monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes samedi. Donc voilà, j'ai passé une bonne semaine, j'espère que vous aussi. Là, je vous retrouve en direct de ma salle de bain. Alors je vais vous montrer, en fait, regardez, je m'étais fait tatouer les sourcils, donc il y a de ça maintenant 3 ou 4 ans, hein, le temps passe vite. Normalement, quand vous vous faites tatouer les sourcils, il faut retoucher entre 6 mois et 1 an. Et moi, j'ai pas fait de retouche depuis 3-4 ans, donc vous voyez, ça s'est super effacé, c'est devenu à moitié roux. Donc j'ai rendez-vous en fait mercredi pour me les faire tatouer. Donc j'espère que ça ira. C'est toujours une appréhension pardon, pour moi quand je me fais tatouer les sourcils. Donc là, la première fois, j'avais déjà appréhendé parce que je me suis dit, c'est là qu'elle me loupe, je vais ressortir avec une tête. Mais si vous pouvez voir de près, on voit pas bien, excusez-moi avec la lumière, mais j'ai plus de poils. Donc en fait, je suis obligée de me faire tatouer les sourcils. Sinon, en fait, on dirait que voilà que je suis malade, en fait, en gros, hein, parce que j'ai plus du tout de sourcils. J'ai jamais été très fournie, hein, mais avec le temps, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, la mode, c'était d'avoir les sourcils très très fins. Donc je me les épilais, et au final, ben, j'ai plus de poils qui repoussent, quoi. Donc ça repousse en dessous, là, hein, tout dégueu, hein. Mais là où il faudrait, ça repousse plus. Donc voilà, j'ai pas trop le choix de me les faire tatouer, parce que sinon, bah, vous voyez, tous les jours, normalement, je mets du crayon, mais j'en ai un peu marre, parce que là, vous voyez, même la queue du sourcil, c'est effacé. Et le problème, c'est que... bah voilà, quand je suis démaquillée le matin, ça me plaît pas du tout, quoi, d'avoir les sourcils comme ça. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre, en plus. Enfin bref, c'est la cata. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour mercredi, et cette fois-ci, je vais pas au même endroit parce qu'en fait, à l'époque, quand je me les étais fait, j'habitais pas au même endroit. Donc là, c'est un petit peu plus loin. Bon, c'est pas non plus à 200 km, hein, mais ça fait quand même une sacrée trotte pour retourner jusque là-bas. Donc du coup, là, j'ai pris une fille, en fait, qui a tatoué les sourcils de mes collègues de travail. Elle les avait bien fait. Donc je vous en redirai des nouvelles quand j'aurai eu mon rendez-vous mercredi. Et elle habite en fait juste à côté de chez moi, donc on verra bien. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais sauter à la douche parce que j'ai réussi à endormir Loric. Donc voilà, je vais me dépêcher avant qu'il se réveille. Là, en ce moment, il fait plus de sieste, hein, ni le matin ni l'après-midi. Il a toujours ces périodes comme ça dure environ 1 à 2 semaines et après ça revient. Donc je m'en fais pas. C'est juste parce qu'en fait, souvent, il a les petites dents qui travaillent. Voilà, donc je vais en profiter avant qu'il se réveille. Sinon, j'aurai plus le temps de me faire les cheveux et de me maquiller. Donc voilà. Je vais me dépêcher, je vais juste vous montrer en fait parce que hier j'ai été chez le grossiste me racheter un shampoing pour les cheveux blonds parce qu'au final le mien n'était plus assez efficace. En fait si vous préférez j'avais pris le plus soft de chez le grossiste la dernière fois parce que vous savez j'avais les cheveux un peu roux avant d'être blonde. Donc ça me servait à rien d'avoir un truc hyper puissant. Mais je vais vous montrer là ce que j'ai pris comme combo, on va tester, voir ce que ça va donner. J'espère juste que je vais pas ressortir avec les cheveux argentés, hein. Je croise les doigts parce qu'elle m'a dit que c'était le plus puissant du magasin. Donc on va voir ce que ça donne. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu regarder. Donc je pense pas qu'on aura des résultats tout de suite au premier shampoing. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Et voilà, si jamais vous êtes intéressé par la marque, c'est chez Prodio que je l'ai acheté. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que j'ai pris hier chez le grossiste. Donc c'est le shampoing Osmo. Donc je ne connais pas du tout, hein. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler de cette marque. Donc elle m'a dit que c'était celui qui marchait le mieux dans le magasin pour les cheveux blonds. Et j'ai pris en fait un masque parce que j'en ai plus, j'en avais acheté un Schwarzkopf et j'en ai plus. Et moi je peux pas vivre sans masque sinon j'arrive pas à me démêler les cheveux. Donc voilà, j'ai pris Argan Secret, Miracle Masque, je vous en dirai des nouvelles. Normalement il faut le poser, ils disent 5 à 10 minutes, je ne sais plus où c'est écrit, mais j'aurai pas le temps de le faire maintenant parce qu'après on part dans la famille, voilà, donc je vais voir ça. Je pense que je vais laisser poser 2-3 minutes le temps de me savonner et puis voilà, ça sera déjà bien pour une première et je le laisserai poser un autre jour un peu plus longtemps. Voilà, donc je saute à la douche et je vous reprends après. Voilà, donc je vous retrouve en direct de mon bureau, là où je me prépare en fait tous les jours. Donc comme ça, je voulais vous montrer un petit peu, parce qu'on m'avait déjà demandé comment je me maquille, etc. Donc là, ça va être très rapide, hein, ça va pas être le maquillage de ouf. Mais je vais vous montrer un peu comment je fais tous les jours avant de partir au travail. Voilà, ça va être le même rituel. Donc là, sachant que j'ai déjà nettoyé mon visage et appliqué donc ma crème de jour dans la salle de bain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne en dessous et voilà, juste pour combler un petit peu les imperfections. Vous voyez que je peux avoir ici. Alors là, ça va pas être très pratique. Je suis pas une youtubeuse beauté, moi.
c'est vraiment à l'arrache moi. Donc je prends mon petit Beauty Blender, qu'il faut que je lave d'ailleurs. Excusez-moi, je me regarde en même temps dans le miroir qui est là, parce que sinon, si je le fais pas, je vais ressortir avec une tête un peu bizarre. Hein. Ouais, c'est vraiment léger, hein, ça va pas me camoufler à fond. Je prends donc la poudre HD de chez NYX pour unifier en fait, parce que moi j'ai la peau qui a tendance à être grasse. Donc du coup en fait j'en mets sur la zone T pour pas que je sois trop brillante. Donc ça c'est bon. Donc vous voyez, moi je fais pas comme les youtubeuses beauté à faire d'abord les yeux, etc. Moi je fais le teint en premier, hein, je suis à l'envers. Alors ensuite, je vais mettre mon petit crayon à sourcils. Donc celui-ci, je sais même pas ce que c'est, Miss Cop, ça doit être un truc de sous-marque de chez Babou, je ne sais quoi. Voilà, vous voyez la différence. Une fois que j'ai mis mon crayon, ce que je viens faire, c'est que je viens enlever un peu la matière et l'uniformiser, donc avec un petit goupillon. Voilà, vous voyez, c'est déjà un petit peu moins criard qu'avant. Ensuite, ce que je viens faire, je viens appliquer un fard clair, juste ici, en fait, pour uniformiser ma paupière. Donc là, c'est la palette, en fait, qui vient de chez, comment ça s'appelle? De chez DM, hein, donc c'est pas des fards chers, hein. Moi, je me maquille que avec du maquillage pas cher. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, je prends un pinceau assez épais. Ensuite, quelle couleur je vais mettre aujourd'hui? Je sais pas si je fais un maquillage un peu soleil. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc du coup, je vais utiliser en fait la Sunset Dusk. Ouais, Sunset Dusk. C'est la palette en fait qui vient de chez AliExpress. Hein. Elle est comme ça. Donc je l'ai payée 5 €. Elle est super. Hein. Donc du coup, ils ont un petit peu remis les mêmes teintes qu'il y a dans la Huda Beauty. Bon, forcément, c'est pas la même pigmentation. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit pas mal? Oh, écoutez, hein, je vais faire avec. Je sais pas comment faire encore. J'ai un doute. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre le fard qui est là, celui-ci, pour un pinceau qui se fait la malle. Donc pour venir le mettre ici dans le creux de paupière, parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas de paupière mobile quasiment, hein, parce que j'ai la grosse paupière en fait qui vient se mettre par dessus, j'ai les paupières tombantes. Donc du coup je viens un petit peu tricher en mettant du fard ici pour que ça agrandisse un petit peu mon regard. Donc c'est parti. Oui, je fais vraiment ça à la va-vite. Hein. Donc ensuite, je vais venir mettre le petit fard qui est là, un petit peu plus irisé. Je vais venir l'appliquer ici dans le creux. Hop. Alors ce que je vais faire également... Donc moi en bronzer, j'utilise ça en fait. Hein. Ça doit venir, c'est la marque Essence, bah, ça vient aussi de chez DM. Je vais venir en fait utiliser mon bronzer pour un petit peu le... Comment dire, le flouter. Elles sont super bonnes cette poudre là, franchement. Ça sent le soleil. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne ici. Pour que la matière ensuite tienne un peu mieux. Donc vous voyez, je l'applique comme ceci. Ce que je fais, c'est que je prends mon anti-cerne qui est à moitié sec, là, comme ça, il n'y a pas trop de matière qui se dépose à chaque fois, vous voyez. Si vous voulez recycler votre anti-cerne qui arrive au bout de sa vie, vous pouvez le prendre pour ceci. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser au milieu pour réfléchir la lumière? Je pense que je vais utiliser le fard qui est là. Celui qui est irisé, comme ça, en couleur un peu bronze. Alors... Pour ceci, donc j'utilise un pinceau plat comme ça. Alors je sais pas si je vais prendre celui-là. Ouais, celui-là il est un peu plus épais. Donc je vais. Voilà, c'est le même style de pinceau sauf qu'il est un peu plus épais. Et je vais venir déposer la matière sur le milieu.
je vais remettre un fard un tout petit peu plus foncé en creux parce que là je trouve que c'est pas assez. Donc du coup je vais mettre celui-ci. Alors si jamais vous avez la même... j'avais pas vu qu'il y avait effectivement les noms. Donc si vous avez la même palette que moi, ici donc au départ j'ai mis Cinnamon. Ensuite au milieu donc j'ai mis la couleur Sunset. Et là je vais mettre la Volcano. Et tout à l'heure donc en creux pardon aussi j'ai mis le Copper. Donc voilà. Au cas où vous avez déjà acheté celle-ci. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc un pinceau comme ceci, donc pour venir vraiment tout estomper. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau biseauté comme ceci, pour venir tracer un petit trait de liner. Donc là, je vais le faire avec la couleur H. Donc c'est celle-ci. Et je vais venir vraiment le déposer là en ras de cils. C'est juste pour donner un tout petit peu plus d'intensité, mais vous voyez, moi comme j'ai une petite paupière, je ne peux pas faire un gros trait d'eyeliner. Je trouve que c'est un bon compromis à l'eyeliner, au moins ça, voilà, ça intensifie quand même le maquillage, et sans faire un gros paquet et que ça vous ferme encore plus l'œil. Ensuite, ce que je viens faire, donc je viens déposer mon mascara. Alors je jongle avec deux mascaras moi, parce que comme j'ai perdu pas mal de cils pendant que j'ai fait mes extensions de cils, je prends donc le Colossal comme ça de chez Maybelline, donc il vient du DM aussi celui-là, et je prends le More to Love de chez NYX. Il est pas mal, donc celui de chez NYX, la brosse est comme ceci, vous voyez, avec des petits picots, et celui de chez Maybelline, c'est une brosse plutôt grosse, hein, vous voyez, c'est vraiment des petits picots mais avec plus de volume. Donc voilà, je viens de déposer directement sur ma paupière, donc je commence toujours par celui-ci. Donc lui, je me recourbe pas les cils parce qu'en fait j'ai perdu mon recourbe-cils, je ne sais pas du tout où il est. Et ensuite, ce que je fais, donc pour agrandir mon regard, je prends un petit crayon blanc comme ça de chez Sephora, donc il est en fin de vie, hein, autant vous dire. Regardez, il est tout petit. Et là, en fait, je viens me le mettre à l'intérieur, donc dans la muqueuse de l'œil. Sur la muqueuse de l'œil, plutôt. Vous voyez, hop. Et ensuite, ce que je fais, je reprends mon pinceau biseauté comme ça. Et je viens remettre du brun en dessous de l'œil, voilà, pour redonner de l'intensité. Voilà, ça donne ça. Ce que je fais, c'est qu'ensuite, je le floute toujours un petit peu au doigt. Voilà. Donc, ce que je fais ensuite, pour donner un petit peu de lumière au maquillage, que ça accroche mieux la lumière, j'utilise... Ah, il est là. J'utilise ce petit récipient là, en fait, c'est des petites, voilà, c'est de la, comment dire, c'est du fard à paupières très irisé, donc ça vient aussi de chez AliExpress, hein. Donc voilà. Et du coup, je prends ce genre de pinceau là, en fait, il est tout fin comme ça ici, vous voyez, il est comme ceci. Donc mes pinceaux viennent de chez AliExpress aussi, hein, pour info. Et donc du coup, je viens le déposer en fait directement là pour donner un petit peu de lumière. Et ce que je fais, c'est que je viens aussi en déposer ici, là, dans le creux des sourcils, pour accrocher la lumière également. Ça, je le fais dans le miroir plutôt. Hop. Donc c'est sûr, là vous voyez pas bien parce que dans le bureau j'ai pas énormément de lumière. Alors qu'est-ce que je vais mettre en rouge à lèvres aujourd'hui? Alors ce que je fais, c'est que déjà je repasse toujours un dernier coup de pinceau partout, vous voyez, pour enlever éventuellement les petits résidus de maquillage qui auraient pu se déposer sur le visage. Et du coup en rouge à lèvres,
Donc là j'ai dans la grosse pochette que mon mari m'a offert pour la Saint-Valentin. Du coup je vais mettre celui-ci, ouais, il reste assez clair quand même. Celui de Sephora, donc c'est la teinte numéro 13. Alors pareil, je vais le mettre dans le miroir, sinon ça va être moche. Donc voilà, c'est assez clair. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un petit peu de bronzer sur les côtés. Alors là il me faut ma palette de chez NYX. Alors la palette de chez NYX que mon mari donc m'avait offert à la Saint-Valentin. Et je vais prendre en fait le petit bronzer qui est ici. Je vais rajouter donc un tout petit peu de blush. Je vais mettre celui-ci, donc celui-ci c'est un blush qui vient de chez Action, c'est couleur pêche. Et par-dessus, je vais venir rajouter donc de l'highlighter, celui-ci, donc de la palette de chez NYX. Hein. Et l'highlighter, moi tout simplement, je l'applique au doigt, légèrement comme ça. Vous voyez, il prend tout de suite la lumière, il est vraiment pas mal comme highlighter. Donc comme ça vous avez vu un petit peu mon rituel du matin. Donc là effectivement je vous explique et tout ce que je prends, donc ça prend du temps. Mais moi le matin en fait je mets 10 minutes à faire ça, voilà. C'est pas grand chose, voilà, au moins j'ai une tête à peu près potable pour sortir travailler. Et maintenant donc je vais m'attaquer au rituel des cheveux, comme ça vous allez voir comment je procède. Donc dans un premier temps je viens utiliser la brosse en fait que j'ai achetée la dernière fois chez Stocomanie pour venir me les démêler. Et ensuite, donc j'utilise ma brosse chauffante Revlon pour venir déjà en premier temps me sécher les cheveux. Et ensuite, je passe un petit coup de plaque voilà, pour arranger juste les côtés ou les petites mèches de devant, voilà. Voilà, donc vous voyez que j'ai fini de les sécher, ça donne ça, en fait ils sont assez épais. J'aime pas en fait, hein, ça fait vachement de volume ici, ça fait vraiment pas terrible. Donc ce que je fais c'est que je viens en fait passer un petit coup de plaque de lisseur, voilà, pour un petit peu aplatir tout ça. Et redonner une forme, et pareil pour là, hein, vous voyez, pour pas que ça rebique trop vers l'extérieur, je les rentre avec les plaques en fait. Donc du coup j'utilise un petit sérum là de chez Osis Plus. Donc du coup je viens m'en mettre en fait directement sur les longueurs. Et ensuite donc je vais venir passer mes plaques. Coucou. Bah alors mon bébé. Coucou. T'as fini de faire des dos mon bébé. Oh la bonne bouille. Coucou. La dernière fois on m'avait demandé comment je faisais pour faire l'effet wavy, là, mes petites boucles. Je vais vous montrer. En fait vous prenez donc une mèche, vous prenez le lisseur et en fait vous enroulez comme ça. Hop, et vous avez votre boucle. Donc comme ça au moins vous voyez, vous enroulez, en fait vous prenez les mèches, tac, je vais vous en refaire une. Et hop, on tourne. Hop. Donc vous voyez, pas obligé d'avoir un boucleur ou quoi. Avec le lisseur vous pouvez le faire largement. Voilà. Hop. Voilà les petites boucles. Voilà, donc j'ai laissé comme ça parce que du coup j'arriverai plus à les avoir lisses de toute façon. Mais j'avais pas envie d'avoir ces grosses boucles là que j'ai fait tout à l'heure parce que du coup ça c'est un peu lourd. Et aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de sentir trop mes cheveux. En plus il fait bon dehors et tout, donc voilà. Et là j'ai mis la petite barrette, comme ça je suis tranquille. À chaque fois que je vais au boulot je la mets parce que comme ça au moins je suis bien. J'ai pas la mèche qui vient tous les 2 minutes dans les yeux. Donc c'est sûr ça fait moins beau que quand la mèche elle est comme ça, mais je m'en fiche. Voilà. J'ai laissé juste les cheveux comme ça fait un petit peu onduler vite fait et puis c'est tout, c'est très bien comme ça.
Bon, je vous retrouve, il est très tard. Il doit être... quelle heure il est? Il est 9h moins le quart, donc du coup il y a Laurie qui dort, hein, bien évidemment. Je vous ai pas appris de la journée, en fait c'était pas prévu, hein, je devais vlogger aujourd'hui. Et au final, donc on a été donner un petit coup de main, enfin on a rendu un petit service plutôt à la famille. Et ensuite, donc quand on est rentré, il y a eu la visite des frères de mon homme qui sont venus nous voir. Donc du coup c'était pas prévu non plus, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas vlogué jusqu'à maintenant. Et ensuite donc c'était parti justement un petit peu avec ses frères. Et moi en attendant, du coup j'ai donné à manger à Laurie, que je lui ai donné sa douche. Et puis du coup là j'ai préparé à manger en vitesse, sachant qu'on n'a pas trop faim. Donc j'ai fait très light, vous allez voir. Et puis voilà, donc ouais, la journée est très vite passée. Je m'attendais pas à vous reprendre aussi tard, mais bon voilà, c'est les aléas de la vie, hein. En même temps, bon, c'est sûr, quand on travaille la semaine, le week-end, on essaye de tout caser, donc voilà. Après, il y a des imprévus comme aujourd'hui. À la base, on devait aller en course et à la piscine, et au final, on a quand même été en course, mais on n'a pas pu encore profiter de la piscine, voilà. Donc là, je vais manger, on va se mettre à table, parce que là, on commence quand même à avoir un petit creux, même si c'est très light. On n'a pas une énorme faim, mais voilà, ça va faire du bien de manger un petit morceau. Donc désolé, là, il n'y a plus de lumière, donc c'est un petit peu, voilà. Donc j'ai fait en fait des tartines de chèvre avec une sauce au miel, et puis là, voilà, une petite salade verte avec une vinaigrette, et puis deux petites tomates cerises. Voilà, c'est très light ce soir. Mais j'avais pas envie de manger quelque chose de lourd. Voilà. Bon, je vous retrouve, il est 23h30. Oui, je suis dans mon lit. Il y a mon homme qui se cache sous la couette. Il est torse nu, il veut pas qu'on le voie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, je viens de monter le vlog. Je suis crevée, je vous dis pas. Donc, il y a quand même pas mal de minutes parce qu'en fait, vu que je vous ai filmé ma préparation, voilà, ça a fait toute la partie du vlog en fait. Donc, j'espère que vous aimerez bien quand même, vu que ça m'avait été demandé. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, pardon. J'arrive plus à parler, là, il est trop tard. J'en peux plus. Donc du coup, c'est pour ça que je clôture le vlog, en fait, pour pouvoir ajouter ça donc, au montage et que vous l'ayez demain, quoi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, à vous abonner à ma chaîne donc pour continuer à m'encourager. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Ciao.